Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais bien aimé, je veux, avant de commencer ce message, on prie pour un homme de Dieu. Actuellement, il traverse un moment très difficile. C'est un homme, ses messages sur les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. C'est le pasteur Tunasi Aselo. Il vient de perdre subitement sa femme. Et j'imagine un peu sa douleur actuelle. Pourquoi je vous le demande? Le premier responsable du combat spirituel au Congo aussi, Papa Olengi. Subitement il est parti. Vu la complicité entre lui et sa femme n'a pas pu résister. 6 mois après, elle est partie. Il y a une vraie complicité entre Tunasi et son épouse. Et être arraché subitement comme ça, c'est indescriptible. Nous allons tous nous tenir debout. La Bible nous demande de nous soutenir les uns les autres. C'est une épreuve difficile. On va prier pour lui. Même si tu ne le connais pas, tiens-toi debout et tu vas demander à Dieu de le soutenir. De consoler son cœur. De l'aider. Que la grâce, que l'Esprit de Dieu qui console son cœur. Il avait même parlé de ces genres de choses là dans l'un de ses messages que les gens ont publiés. Que le Seigneur l'aide. Que le Seigneur l'aide. Ouvre la bouche, prie pour lui. Je vais l'aider. Au Congo, j'utilise beaucoup de temps pour appeler les nations, sauver les vies. Mais aujourd'hui, il traverse un moment difficile. Je prie afin que tu l'aides, que tu le soutiennes et que tu lui donnes la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Mais bien aimé, on ne gêne pas parce qu'il faut gêner. On ne pose pas des actes prophétiques parce qu'il faut poser ou parce que nous avons vu quelqu'un poser quelque part. On jeûne, soit parce que le Seigneur nous l'a demandé, soit pour nous approcher du Seigneur, ou soit pour remporter la victoire pendant un combat. Le jeûne, c'est une privation de nourriture ou de l'eau. Mais ça ne se limite pas seulement à la privation. C'est un moment où nous nous disposons devant le Seigneur pour parler à Dieu. Demander à Dieu d'intervenir dans une situation. Bien aimé, vous devez comprendre comme on a étudié le dimanche. Notre monde n'est pas seulement composé du physique, mais du spirituel. Il y a le volet physique, il y a le volet spirituel. Le physique, c'est nous. Toi qu'on peut toucher. Toi avec qui je peux parler. Le spirituel représente les esprits mauvais, ce qu'on appelle les démons. C'est ce que nous avons étudié le dimanche. Les dominations,
les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ils ont un seul objectif. Tuer, détruire, égorger. Jean chapitre 10, le verset 10. Et le voleur ne vient que pour tuer, pour détruire, égorger. C'est pas le bien-aimé. Si tu dors, il faut t'avoir. Regardez un peu ce qui m'est arrivé quand je venais. Attends. Si c'était une petite voiture. Attends. Si ces camions de sable étaient à une vive allure, on n'allait même pas parler de moi pour dire on va parler de voiture. Le royaume des ténèbres, quand il sait qu'il a échoué sur tous les plans, sa dernière arme, c'est de porter à ton intégrité physique. Bien aimé, nous ne sommes pas dans un monde simple. C'est quand tout à l'heure je vous ai dit que nous allons avoir une possession ici. On arrache les territoires. On domine les territoires. L'homme de Dieu qu'on appelle Oyedepo, là où il a bâti aujourd'hui sa cité, c'était une brousse. Et c'était un coin réputé pour la sorcellerie. Selon les témoignages que nous avons reçus. Et quand il est arrivé, le Seigneur lui a demandé de posséder le territoire. Pendant un certain nombre de temps, toutes les nuits, il sortait, il voyait le lieu et il payait. Aujourd'hui, ce lieu s'est transformé en cité. Même les quartiers que vous habitez, les maisons que vous habitez, on ne se lève pas, arriver dans un quartier et dormir. Il faut posséder la maison que quelqu'un a construite. Il a dédié cette maison à un esprit. Plusieurs sont passés là, ont posé des actes démoniaques là. Tu ne peux pas aller dormir dans cette maison sans la posséder spirituellement. Même les gens avec qui vous vivez, même l'argent qu'on vous donne, on ne prend pas l'argent de tout le monde comme ça. Une année, une femme, une maman qui est venue de l'Europe, qui est venue de l'Europe, elle avait fait une secte. Quand elle est assise comme ça, elle voit des démons, elle parle. Ça fait cette assise là, elle est en train de parler avec autre personne. Pendant que toi, tu allais lui rendre visite, elle est assise là, elle dit, hey, toi tu viens d'arriver, bonne arrivée. Toi tu es assise là, assis là. Mais pendant que tu es là, il cause, il souhaite bonne arrivée à des personnes que tu ne vois pas. Quand elle est partie, je l'ai aidée spirituellement et elle a résolu en son cœur de me faire un don, une offrande. Combien? 100 000 francs. Elle envoie l'argent. Quand je vais à la banque, mon nom sort, mais le code ne sort pas. Elle refait la transaction. Quand je vais à la banque, cette fois-ci, le code sort, le nom ne sort pas. Je partais à Abidjan et dit ok, je vais te faire. Abidjan même c'était pire. Il y a l'un de mes pères spirituels qui a eu une révélation. Il m'a appelé. Il m'a dit on veut t'envoyer de l'argent. Mais j'ai vu un esprit sortir de l'eau avec une machette. Ne touche pas à ce l'argent. Il a dit l'argent, même on a fait tout, ça ne vient pas. Donc j'ai dit, il faut laisser. On ne touche pas à tout. Le monde est dangereux. Même on n'accepte pas tout le monde chez nous.
Moi, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai été clair avec ma famille. Je leur ai dit, j'ai vécu 20 ans à l'extérieur. Comprenez que ma mentalité est différente. Avant de venir chez moi, tu dois m'appeler. Je dois savoir ce que tu fais. Je ne suis pas pour. Mon tonton est à Abidjan. Je m'avais mangé, dormi, sans rien faire. Un, c'est la première des règles. Deux, je ne suis pas une banque pour distribuer l'argent à tout le monde. Vous êtes malade, je peux vous soutenir. Vous avez des soucis, je peux vous soutenir. Mais envoyez mon argent pour aller boire Soladi, Koutoukou, je ne suis pas là. Envoyez mon argent pour aller faire des cérémonies, je ne suis pas là. Ils m'ont compris. J'ai dit, est-ce que vous connaissez les gens qui vivent avec vous? Est-ce que vous priez avec eux? Quelqu'un vit chez toi, toi tu pries, il dort. Quelqu'un vit chez toi, toi tu jeûnes, il mange. Quelqu'un vit chez toi, il est pas chrétien. C'est une porte ouverte. On ne joue pas avec le monde spirituel. On joue pas avec. C'est quand vous allez rencontrer certaines personnes, tout se bloque. Les finances se bloquent. Les choses qui se décantaient facilement se bloquent. Tu es là, tu ne comprends rien. Donc, il y a des moments de jeûne nous permettent de décanter la situation, permettre à Dieu de se révéler à nous, de nous montrer ce qui se passe, les actes à poser, le chemin à prendre pour remporter la victoire. Daniel a entrepris de jeûner. Jeûner pour un peuple. Jeûner pour une nation. Écoutez-moi bien. Au fur et à mesure que votre vie spirituelle grandit, vos attaques se multiplient. Ne jouez pas, s'il vous plaît. Depuis le premier jour du jeûne de Daniel, Dieu l'avait exaucé. Mais l'accomplissement a tardé combien de jours? Pendant les 21 jours, ça a été 21 jours de combat. Même Jésus, même quand il a entrepris de jeûner, le diable est venu l'attaquer, le combat. C'est quand vous allez voir que quand vous commencez à jeûner, c'est là même. Tu as faim, tu es fatigué, tu as des maux de tête, c'est là où on va préparer